Principal, Monsieur le chef, deuxième groupe d'opposition. Monsieur le Président, en 1943, le Québec était la dernière province à rendre l'école obligatoire à 14 ans. En 1988, le Québec a rendu l'école obligatoire jusqu'à 16 ans. 28 ans plus tard, en 2016, nous croyons à la CAQ que l'école devrait être obligatoire jusqu'à 18 ans ou jusqu'à l'obtention d'un diplôme. L'école est déjà obligatoire jusqu'à 18 ans en Ontario, au Nouveau-Brunswick et dans 18 États américains. Et Barack Obama a annoncé dernièrement qu'il voulait étendre cette obligation à tous les États américains. Monsieur le Président, c'est évident que pour y arriver, il faut mieux soutenir nos jeunes. C'est pour ça que la CAQ propose d'ajouter 200 conseillers en orientation dans les écoles, 120 conseillers dans les carrefours jeunesse-emploi, de mieux valoriser la formation professionnelle. Mais, Monsieur le Président, si un jeune qui n'a pas 18 ans n'a pas le droit d'acheter du tabac, n'a pas le droit d'acheter de l'alcool, n'a pas le droit de voter, je ne vois pas pourquoi il aurait le droit d'abandonner l'école sans qu'on fasse les efforts nécessaires. Donc, est-ce que le premier ministre est d'accord pour modifier la loi sur l'instruction publique pour faire passer de 16 ans à 18 ans l'obligation de fréquenter l'école? Monsieur le premier ministre. Certainement pas maintenant, Monsieur le Président, mais je suis d'accord pour discuter de toutes les propositions, incluant celle de la CAQ à la lueur de notre politique éducative. Mais la question se pose très bien. Qu'est-ce qui va le mieux fonctionner? Parce que c'est une question, encore une fois, sur la persévérance scolaire qui est posée ici. Et j'ai beaucoup aimé hier qu'on puisse parler d'une intervention préscolaire avec les maternelles 4 ans, notamment dans les milieux défavorisés. Mais la question véritable est quelle évidence avons-nous que de forcer un jeune à s'asseoir sur le banc d'école va améliorer sa persévérance et sa réussite et sa diplomation? On a très peu d'évidence de ça, Monsieur le Président. D'autre part, le coût de 2 années supplémentaires, comme il le suggère, est d'environ 250 millions de dollars. Moi, je crois que l'argent serait beaucoup mieux employé à intervenir davantage précocement dans le parcours scolaire de l'enfant, à intervenir sur les élèves en difficulté. Je ne crois pas qu'actuellement, nous disposions de preuves qui nous permettent de dire que voilà l'outil qui justifie un investissement de cette ampleur et qui va nécessairement améliorer la réussite de nos jeunes. Je pense que la preuve est loin d'être faite, Monsieur le Président. Ceci dit, mon collègue va mener à bien un exercice d'élaboration d'une politique de réussite scolaire et éducative, les deux mots sont importants, à l'intérieur de laquelle on sera prêt à discuter toutes les options qui seront présentées, notamment par les formations politiques. Première complémentaire, Monsieur le chef, deuxième groupe d'opposition. Monsieur le Président, est-ce que le premier ministre est en train de nous dire que la loi actuelle qui dit qu'un jeune doit aller à l'école de façon obligatoire jusqu'à 16 ans, qui n'est pas d'accord avec ça, il nous dit que ce n'est pas nécessaire, puis il nous dit que 28 ans plus tard, ça ne serait pas le temps de changer le 16 ans pour 18 ans? D'abord, je voudrais savoir, est-il d'accord que dans la loi actuelle, l'âge obligatoire de fréquentation, ça soit 16 ans? Est-ce qu'il est d'accord avec ça? Monsieur le premier ministre. Président, malheureusement, puis je reconnais le mérite à mon collègue de soulever des questions intéressantes puis de poser des débats de fond, mais comme d'habitude, on commence le débat, mais on ne l'étaye pas. Le collègue n'apporte aucune preuve, aucun argument démontrant que ce qu'il propose va être l'action la plus efficace pour améliorer la diplomation et la réussite de nos jeunes. Parce que je pourrais tourner la situation différemment, Monsieur le Président. Je pourrais lui dire, par exemple, que l'Ontario, qui effectivement a une scolarité jusqu'à 18 ans, a choisi de préserver les commissions scolaires et je pourrais présenter l'argument que c'est parce qu'ils ont préservé les commissions scolaires qu'ils réussissent bien en éducation. Ce qui serait très léger de ma part, mais je ne voudrais pas qu'ils fassent la même erreur, Monsieur le Président. Deuxième complémentaire, Monsieur le chef, deuxième groupe d'opposition. Monsieur le Président, le premier ministre nous dit donc qu'il n'est pas d'accord avec Mme Wynne, puis avec l'Ontario, qui a une école obligatoire jusqu'à 18 ans. Barack Obama vient d'annoncer qu'il veut rendre l'école obligatoire partout aux États-Unis, pas seulement dans 18 États, dans tous les États américains. Est-ce que le premier ministre peut nous dire « Je ne suis pas d'accord avec Barack Obama pour rendre l'école obligatoire jusqu'à 18 ans ». Monsieur le premier ministre. Monsieur le Président, je ne sais pas si notre collègue a envie le système social américain, notamment les soins de santé, le système éducatif, mais il ferait mieux d'étudier davantage la question avant de présenter cet exemple. Ce que je veux répéter, Monsieur le Président, c'est que nous avons l'intention d'étudier ces options, toutes les options qui peuvent amener à la réussite scolaire. Mais je repose la question, où est la preuve, la moindre commencement du début d'une preuve, que cette mesure va en elle-même un élément significatif de réussite pour les enfants? Moi, c'est ça qui m'importe. C'est ça qui m'importe, c'est la réussite de nos enfants. Et je crois que plus on intervient précocement, plus on intervient au début du parcours scolaire de l'enfant, là, il y a de la preuve scientifique pour ça, plus on risque d'améliorer la réussite des jeunes.